Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, je reçois Ludivine du compte Happy Trek sur Instagram et qui est également l'hôte du podcast Nouvelles Impulsions dédié au métier de travel planner. Je vous en dis pas plus parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai laissé Ludivine se présenter. Donc je vous laisse découvrir notre échange et je vous retrouve à la fin de cet épisode, comme d'habitude, pour la conclusion. Belle écoute à tous. Et salut Ludivine, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur Instagram. C'est moi qui suis venue te chercher parce que j'ai adoré ce que tu proposais. Donc tu es la fondatrice du compte Happy Trek. Et j'ai découvert sur ton compte que tu avais aussi lancé une formation pour devenir travel planner et plus spécifiquement travel planner en tourisme durable. Donc, tu as voulu aller en plus dans une niche bien plus spécifique. Du coup, contrairement à mes habitudes, où d'habitude c'est moi qui présente mes invités, je vais d'abord te poser la question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du travel planner, c'est comment en fait tu as atterri dans cet univers? C'est quoi l'histoire de Ludivine et du tourisme et du métier de travel planner? Yes. Bah, déjà, merci Yann pour ton invitation dans le podcast. Je suis ravie aussi d'échanger avec toi parce que on a plein de points communs. Alors, comment je suis arrivée dans le tourisme? Eh bien, en fait, tout a commencé en 2016. J'étais à l'époque directrice d'agence commerciale. J'encadrais dans les télécoms, j'encadrais une équipe de commerciaux terrain. Donc, j'aimais bien ce métier de la vente, ce métier de l'accompagnement d'une équipe. Mais par contre, j'avais un peu de problème avec les valeurs de la boîte qui, malheureusement, n'en avaient pas trop. Je pensais que les choses allaient changer. Et quand tu es en entreprise, c'est pas toi, salarié, qui décide, c'est les hautes instances. Et donc, du coup, rien ne changeait. J'ai décidé de quitter le job. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que j'avais déjà fait, j'ai fait tout mon parcours en alternance. J'ai un master en stratégie d'entreprise, management. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et du coup, je me disais, bon, maintenant, en fait, j'avais envie de faire les choses un petit peu par moi-même. Donc, j'ai commencé par créer un blog, mais qui n'a rien à voir avec le voyage, mais une autre de mes passions qui est manger. C'est un blog qui s'appelle La Saison en cuisine. Et en fait, en lançant ce blog, j'aimais bien partager des recettes de saison, comme son nom l'indique, Ouais, d'où le fait, l'éco-responsabilité me tient beaucoup à cœur. d'accord. Et du coup, quand je faisais mes recherches de recettes, j'aimais bien dire, bah, tiens, dans la ratatouille niçoise, il y a de l'aubergine. Et bah, l'aubergine, c'est quoi? C'est bien fait, qu'est-ce qu'elle apporte? Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai découvert sur le fil la naturopathie. Et je Mhm. me suis dit, bah, tiens, ce métier m'intéresserait bien parce qu'il permet d'accompagner des personnes pour aller d'un point A, genre je suis en mauvaise santé ou j'ai une alimentation qui ne me convient pas, j'ai des petits problèmes de bien-être, à un point B qui est j'ai résolu ces problèmes. Et en fait, c'est ça qui me plaisait. Du coup, je me suis lancée dans une formation en 2018. En parallèle, je continuais de développer le blog. J'ai aussi créé des événements. Alors, pour influenceurs, à l'époque, c'était le brunch des blogueuses. Ah, génial. Ça se déroulait à Nice et à Aix, en Provence. C'était trop cool parce que ça me permettait de passer du virtuel à la vraie vie. Moi, je suis plus une Ouais, nana du terrain. ouais. Et donc, du coup, j'ai lancé tout ça en même temps que la naturopathie. Et le voyage, tu me diras, quand est-ce que tu en es venu? Bah, justement, c'est là. En fait, j'avais besoin d'arrondir un petit peu mes fins de mois et je voyageais déjà pas mal à l'époque et de façon un peu différente. Tu vois, j'avais fait du woofing, je voyageais en couchsurfing, c'est-à-dire dormir sur Mhm. tu connais le site, tu Ouais, vas dormir un peu chez l'habitant. ouais. J'avais fait du bénévolat, voilà, plein de choses comme ça, un terrail, etc. Et du coup, j'avais pas mal de mes copines et puis des connaissances de mes copines qui me demandaient un peu des conseils sur le voyage. C'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied dans le tourisme. Mais en fait, à l'époque, j'y connaissais fichtre rien. Je ne savais pas, en fait, comment réellement développer une activité dans le tourisme. C'était quoi le métier de travel planner? D'ailleurs, à l'époque, on ne l'appelait pas travel planner. Mhm. Euh, et en fait, ce qui a fait évoluer le parcours vers ce que j'ai fait,
voilà, dans le passé et puis maintenant, c'est justement le lien que j'ai voulu apporter entre la naturopathie et le métier d'organisatrice de voyage. D'accord. En fait, je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait trop cool de lier les 2, ma passion, du voyage et puis de la outdoor, parce que je passe tous mes week-ends ou presque en pleine nature à faire plein d'activités, et puis la naturopathie qui est, du coup avec, mon envie d'apporter plus de bien-être, de sérénité, à mes clients et Donc en fait, donc j'ai le bien-être imaginé par le voyage, du coup, ouais, en exactement, fait. c'est ça, ouais, D'accord. complètement, et puis le voyage qui apporte plus de bien-être, aussi. Tu vois, il y avait vraiment les 2 côtés Mmh. et donc j'ai Mmh. créé des parenthèses, alors la première que j'ai créée, c'était, un week-end qui s'appelait détente et détox. L'idée, Mmh. en fait, c'était d'avoir, il y avait une sophrologue, il y avait une professeure de yoga, il y avait moi en tant que naturopathe, des petites balades aussi à l'extérieur et donc tu avais des ateliers comme ça qui permettaient, de se reconnecter à soi, de passer plus de temps à la nature, de couper des réseaux et cetera pour améliorer son bien-être et quelque chose qui soit durable dans le temps, pas juste, dans le voyage. Parce que c'est vrai que, heu, la Oui. plupart des personnes ont tendance à voyager, autour de la destination, voyager et puis une fois qu'on rentre, bah, on est déprimé, Les parce qu'en fait bienfaits, ils on sont vite partis, ouais. Mmh. voilà, on n'est plus Mmh en mh. voyage, on est chez Mmh. soi, devant, sa télé, c'est horrible. En une semaine, tu as perdu tous les bénéfices du C'est voyage, ça, ouais, en ouais. même temps que ton bronzage. Donc C'est ça, voilà, c'est ça. l'idée, du coup, c'était un peu de rassembler, voilà, de faire du voyage quelque chose de plus, transformateur, plus bénéfique, si je puis Plus dire. profond, en fait, quelque Ouais, c'est part. ça, Ouais. Mmh. exactement et Mmh donc en mh. fait, quand j'ai organisé mon premier week-end, c'était 2018, en fait, j'ai une de mes connaissances, prof de yoga à Cannes, qui me dit: «Mais Ludivine, en fait, pour ça, bah, en fait, il faut que le voyage soit commercialisé par une agence de voyage». Et là, je me dis: «Bah, ah ouais? OK, comment ça se passe?» C'est-à-dire, je cherche sur internet, je me dis: «Ah ouais, peut-être». J'appelle des agences, mais alors à l'époque, j'y connaissais rien. Je savais Mmh. pas quelles agences appeler, tu vois? J'appelais, je sais pas, Thomas Cook, ça existait encore, Ouais. Marmara, des trucs comme ça et évidemment, aucune d'elles ne voulait, bah, travailler avec moi, en fait. Elles travaillaient avec des autres entreprises du voyage, qui avaient, pignon sur rue, des tours opérateurs Ouais, et j'allais dire des tours cetera opérateurs, ouais. Mmh. et en fait, ben, moi, ma cache, quoi. Ça les intéressait pas. Et donc, dans un premier temps, j'ai laissé tomber cette organisation de voyage de groupe parce que, bah, il y a une réglementation qui fait que quand tu packages, Mmh. hébergement, activité, bah, en fait, ça doit être vendu par une agence et parce que, c'est la loi et puis d'un autre côté, ça permet aux voyageurs d'avoir des droits, et du coup, ne pas le faire, c'est leur enlever enfin, enlever, OK. leurs droits et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai laissé tomber dans un premier temps et puis j'ai repris un job CDI. Moi, j'ai jamais eu de problème à trouver un CDI. Alors, ça fait un peu, la petite fille un peu pourri gâtée, mais Non, mais j'ai je jamais je vu je 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 j'ai le même parcours que toi, donc je suis p jamais le inquiète quand je dois retrouver un job. un parcours que ouais, Heu, ouais et du coup, moi, je voulais plus, mais bon, voilà, j'avais quand même besoin de payer mon loyer et cetera mmh mh. et puis finalement, mon métier de naturopathe, le blog et tout ce que je mettais en place, le métier de travel planner, me permettait pas encore d'en vivre Mmh mh. parce que j'étais dispatchée dans plein de directions, parce que j'avais pas forcément de stratégie et cetera. Donc j'ai repris un job en CDI, hem et puis en fait, j'en ai repris un deuxième bref et je me suis dit: «Non, ce projet est cool. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux être indépendante. Je veux organiser des voyages. Je trouve ça génial parce que je peux aider les gens de cette façon. Donc je vais organiser des voyages, je vais créer une agence». Donc ça, c'était la première étape. Donc c'était ce qui m'a permis de faire évoluer aussi mon métier de travel planner parce qu'on peut en parler un peu plus tard, mais le métier de travel planner aujourd'hui, je trouve qu'il est pas toujours, très bien défini. On se dit: «Ah bah, c'est que, Justement, ouais, je vais te demander voilà, après ta vision, voilà, ouais, tout à fait, on en ouais. parle Mmh. après. Ouais. Mais il y a plein de façons d'exercer et c'est ça qui est trop cool dans ce métier-là aussi. Et du coup, en parallèle, j'avais aussi développé un réseau avec d'autres, professionnels du bien-être, mais aussi des sports outdoor comme des guides de montagne, escalade et cetera. Heu et en fait, on avait, bah, la même problématique, même 2 problématiques. La première, c'était, bah, cette fichue réglementation qui nous Mmh. imposait d'avoir un statut d'agence de voyage. Mais créer une agence quand on organise 3-4 séjours à l'année, ça a ni queue ni tête, c'est pas rentable. Et puis l'autre problématique, c'est de remplir suffisamment, bah, les voyages pour que ce soit rentable Mmh. également, en fait. Parce Mmh. qu'un voyage de groupe à 4 personnes, c'est pas rentable. Mmh. Et donc là, ça m'a donné, l'idée de créer une plateforme, ce qu'on peut appeler une marketplace, hein, Ouais. un petit peu comme Airbnb, en fait. L'idée, c'était de mettre en relation des personnes à la recherche, de voyages, ciblés, sur le bien-être et Mmh puis mh. des personnes qui en organisaient, en fait. Et donc, j'ai lancé, bonne idée ou pas, les 2 projets en même temps. La marketplace qui a du coup ouvert ses portes le 1er décembre 2019. Bah, tu vois, ça fait, Ça 2020, va ça faire, fait ouais, 4 ouais, ans. ouais. Ouais, Voilà, ça ouais. fait 4 ans demain, là, on Ouais. enregistre le podcast le 30 novembre
Et l'agence de voyage, du coup, ça m'a mis quand même pas mal de temps à préparer le lancement parce que c'est assez lourd. Il faut passer plusieurs commissions, etc. Et l'agence de voyage, j'ai eu cette immatriculation le 3 ou le 5 mars 2020, soit D'accord. 15 jours avant le Covid. Ah Enfin, le oui. confinement plutôt. Oui. Donc voilà comment je suis arrivée dans le tourisme. Je suis arrivée dans le tourisme avec le Smile, Ouais, donc mais Papy Trek. ouais, il y a eu beaucoup En fait, tu as eu beaucoup d'événements qui t'ont permis de confirmer en fait la voie où tu voulais aller finalement. Parce que tu vois, ta reprise de CDI, etc., finalement, Mm. ça t'a permis de dire non, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça t'a réaligné avec ce que tu avais vraiment envie. Ouais. Donc, ok, le tourisme est vraiment venu te chercher, hein, apparemment. Et tu sais que c'est un truc encore assez dingue parce que, en fait, après mon bac+2, j'ai passé des concours pour passer. C'est un concours passerelle pour entrer en école de commerce. Mm. Et en fait, j'ai été dans 7 écoles. Et en fait, celle que j'ai eue, c'est l'ESC de La Rochelle. Et alors, la spécialité, c'était le tourisme et l'événementiel. Ah, mais j'ai eu 19 à l'oral, tu vois. Et ils me voulaient vraiment dans leur école. Et moi, j'étais là, bah non, en fait, le tourisme, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je voyais ça comme, tu sais, Excellent. C'est fou, hein? j'avais pas envie de travailler dans une agence de voyage, entre guillemets, poussiéreuse, tu sais, Ouais, ouais. à me faire chier à vendre des voyages sur catalogue, quoi. Parce que, en fait, ce que j'avais comme connaissance du tourisme à l'époque, bah bon, en fait, ça se pratiquait beaucoup comme ça, hein. Mes parents, parfois, ils bossaient beaucoup, n'avaient pas envie d'organiser leur voyage, puis c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais ado, tu vois, parce que j'ai 34 ans, donc il y a 20 ans, c'était plus compliqué, on n'avait pas tous ces outils du web pour organiser des voyages. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ils allaient dans des agences. Mais en fait, moi, des fois, je les accompagnais, je me disais: «Ah super, ça a l'air, chiant comme travail, quoi». Bah, en fait, c'est Donc surtout que je voilà. pense que toi, comme moi, on est plutôt autodidacte ou tu vois, plutôt, peut-être pas autodidacte, mais vraiment indépendante où en fait, tu fais tout en ligne. Enfin, moi, j'aime Ouais, bien me débrouiller toute seule, à chercher, à fouiner, à faire mes recherches. J'ai aucun ouais, souci à aller construire moi-même tu vois, mon voyage. Et il y en a qui ont besoin de se faire accompagner. Tu vois, ouais. Je pense que c'est une question de profil, en fait, tout simplement. Ouais, Mais c'est une question de profil, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même. Je trouve que c'est super utile pour gagner en autonomie, pour, Mm, faire des erreurs parce qu'on apprend de ses erreurs bien aussi. sûr. Mais je trouve que se faire accompagner, tu vois, déléguer, moi je le fais de plus en plus. Mm. C'est ma prochaine étape, Déjà, j'aimerais bien. bah, tu vois, déjà me former, depuis que je suis Ouais. entrepreneur, je me suis formée, oui, c'est en ligne, mais je me suis formée, Oui. je sais pas combien de formations j'ai achetées, tu vois? Ouais, pareil. Et puis, bah, c'est pareil pour déléguer, bah, quand je sais pas faire, je préfère déléguer maintenant. Alors au début je le faisais pas parce que j'avais pas de sous, en fait. Mm. Donc voilà, sauf que, bah, ça permet de gagner du temps. Eh oui, Donc j'ai d'accord. changé un peu cet état d'esprit. Mais voilà, donc le tourisme est venu me chercher, bref, donc voilà, j'en suis là D'accord, tu as aujourd'hui, eu plein de signaux et puis ça y est, tu as enfin accepté de les écouter, quoi. ouais, c'est Merci. ça. Merci la vie. Merci à toi. Merci la vie. Du coup, bah, on en vient à la question de fond, hein. C'est quoi concrètement? Donc, on a bien compris que une agence de voyage, tu l'as clairement dit dans ton intro, hein, pour toi, c'est déjà pas la même chose. Mmh. Visiblement, on arrive sur ta propre définition du métier de travel planner Ouais. versus l'agence de voyage, par exemple. Ou comme comment tu veux présenter le métier de travel Mmh. planner? Je te laisse. Bah, en fait, pour moi, le métier de travel planner, il est multiple. On entend ou on voit souvent des travel planners qui sont, micro-entrepreneurs, donc ils ont un statut de micro-entreprise, et qui organisent des voyages, 100 sur mesure. Dans toutes les destinations. Donc ça, c'est, la chose la plus communément vue et acceptée, on va dire. Mm. Sauf que le métier de travel planner, bon, en français, planificateur de voyage, c'est un métier qui est relativement nouveau. Nouveau dans le sens où ce sont des personnes qui ne sont pas issues du tourisme qui exercent ce métier-là. Et clairement, le Covid a, Mm. contribué à faire, À l'essor. évoluer, voilà, à l'essor, pas que pour le métier de travel planner, hein, métier community manager, les métiers du Mm. web, hein, customer care manager, et cetera. Mm. Parce que, on le sait, hein, quand même, à un moment donné, on a eu le temps de réfléchir à soi. On s'est dit: «Bon, est-ce que je garde mon job? Est-ce que je me lancerai pas dans une activité indépendante?» Surtout que c'est des métiers qui s'adressent beaucoup aux femmes, les femmes qui, comme toi, sont, peut-être, voilà, mamans, et qui ont plus envie de subir le planning imposé par une entreprise, Mm. et sur plein de niveaux, et cetera. Donc ce sont des métiers, les métiers du web qui ont quand même, le vent en poupe depuis le Covid, et le métier de travel planner en fait partie. C'est un métier que tu peux exercer, en fait, où N'importe tu où. veux dans le monde. Moi, Mm. c'est ce qui me plaît, Du hein. moment que tu as Internet et tu as un ordinateur, quoi.
Exactement, une bonne connexion internet quand même. C'est un métier, moi, qui me tient enfin, c'est une façon de travailler qui me tient à cœur. Je ne voyais pas du tout, créer une entreprise, à un endroit fixe, en fait. Mmh mh. Vraiment, c'était, pas ce que je voulais. Donc pour revenir sur la définition du métier de travel planner, pour moi, c'est un métier qui est multiple, qui permet finalement d'avoir le statut que tu veux. Tu peux le faire en micro-entreprise, en société, tu peux le faire en indépendant, tu peux le faire en freelance, tu peux le faire en tant que salarié, tu peux le faire en tant qu'agent de voyage. Parce que finalement, ton métier consiste à organiser des itinéraires de voyage. C'est ça le métier de travel planner. Mmh. Après que tu le fasses à ton compte, pour d'autres personnes, en collaboration, bah, ça, c'est des choses différentes. Et après, tu as aussi plein de façons d'organiser des voyages. Tu as plusieurs types de voyages qui existent. Déjà, heu, bah, dans le style, est-ce que tu vas organiser des voyages sportifs, gastronomiques, spirituels, pour des femmes, pour des personnes, en situation de handicap? Voilà, tu as le type de voyage que tu vas Mmh. faire, sur lequel tu peux te spécialiser éventuellement. Et puis après, tu as le type de voyage sur est-ce que c'est du voyage sur mesure? Est-ce que c'est 100 sur mesure? Est-ce que c'est semi packagé? Est-ce que c'est Mmh. packagé? Et là, par contre, on rentre dans, une réglementation qui est spécifique et il y a pas mal de choses à connaître. Là où certaines personnes se lancent, sans forcément connaître la réglementation et font certaines erreurs qui peuvent malheureusement leur coûter cher, en tant qu'entrepreneurs, mais aussi, voilà, pour leurs clients En parce qu'ils gros, n'ont pas clairement, ce que forcément tu es en train de dire, c'est que, du moment où tu commences à packager une offre de voyage, tu dois être agent de voyage. Tu dois avoir cet agrément d'agent alors de voyage? le voyage doit être commercialisé par une agence. Donc, soit D'a toi, tu choisis de monter ton agence, soit tu collabores avec une agence et pour le coup, tu d'accord, seras freelance pour cette agence. d'accord. Ça existe depuis des années dans le tourisme. Depuis des années, il y a des agences de voyage ou des tours opérateurs qui choisissent de déléguer leur production D'accord. à des gens qui sont indépendants, qui sont freelance, qui ont un Mmh statut mh. de Ce sont ces micro-entrepreneur en fameux fait. correspondants que tu trouves parfois sur des, autres pays ou des choses comme Ouais, ça, ouais, quand tu par OK, ouais, exemple. ouais. OK, OK, Par OK. exemple, ou des producteurs de voyages, tu vois, qui sont complètement indépendants. D'ailleurs, il existe des collectifs de freelance dans le tourisme, donc soit, avec des producteurs, avec des community managers, avec voilà, OK. tous les métiers qui sont importants, qui existent. Il Mmh. y en a 2 aujourd'hui. Je crois que c'est Away We Go et puis, DGT, quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce sont des gens qui sont freelance et qui travaillent pour des entreprises du D'accord. voyage. OK. Donc ça existe OK. depuis longtemps. Donc j'ai bien compris maintenant. Et toi, tu as justement, tu parlais tu disais qu'il existait plusieurs types de voyages, plusieurs thématiques. Toi, tu as choisi la thématique du tourisme durable. Pourquoi Mmh. ce choix? Tu l'as plus ou moins déjà un peu glissé, Mmh. c'est-à-dire que tu as vraiment cette valeur-là ancrée en toi, hein, le côté éco-responsable. Du coup, tourisme durable. Est-ce que déjà, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Est-ce que c'est pas antinomique? Tu vois, on pourrait se dire ça parfois. Moi, c'est vrai, je prône le voyager local, mais Mmh. pour toi, c'est quoi le tourisme durable et pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Alors déjà, la première thématique que j'ai choisie, c'est le tourisme durable, c'est plutôt une valeur que j'apporte dans mon entreprise. Mmh. C'est le petit truc en plus. Mais la thématique que j'ai choisie, c'est vraiment les voyages outdoor et bien-être. D'accord. Mmh. C'est ça, en fait, le positionnement, OK. d'Habitrek, Mmh mh. spécifiquement. Ensuite, de façon durable, parce que bon, voilà, comme tu le sais, j'ai créé un blog qui s'appelait La Saison en cuisine, c'est pas pour rien. Ça fait, bah, des années maintenant, que voilà, m'intéresse à tout ce qui est éco-responsable, que ce soit, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma façon de voyager, de me déplacer, de mes choix, consommation de façon, globale et que j'en parle autour de moi, que je voilà, tanne, mes copines à l'époque pour, consommer, des fruits et saison, locaux et de saison, bref. Donc ça me tenait à cœur. Ensuite, effectivement, pour parler du tourisme durable, il y a, plein de façons de le faire. Il y a 3 piliers sur le tourisme durable. Il y a le fait, d'avoir un impact durable sur l'environnement, donc sur l'aspect, du coup, empreinte carbone. Mmh. Il y a, le fait d'avoir, un impact durable sur le côté social, humain, donc soit, voilà, en travaillant avec, des locaux, que ça peut être dans nos régions, en France ou dans les autres pays du monde. Mmh. Tu vois, par exemple, le tourisme humanitaire solidaire, bah, ça fait partie aussi, c'est l'un des piliers du tourisme durable. Et puis le troisième pilier du tourisme durable, c'est, d'avoir un impact positif sur l'économie. Parce que Mmh. le tourisme, bah, a un gros impact économique, que ce soit ici en France, hein. Mmh. Bon Ou alors, dans des pays, oui. Mmh. ouais, il y a des pays qui dépendent énormément du Bien tourisme, sûr, donc ça bien a un sûr. impact positif et donc le tourisme durable, c'est tout ça. Et donc voilà, moi, ce qui me tient à cœur avec Happy Trek, c'est d'agir sur ces, 3 aspects puisque les voyages que j'ai créés sont, du coup, plutôt locaux parce qu'en fait, avec Happy Trek, j'ai
plutôt lancer des voyages en France Mmh. dans un premier temps. Et en fait, envie de te dire que ça tombait bien vu qu'on a été confinés et qu'après, c'était le Covid. Ouais, ouais. Donc voilà, la bonne étoile. Et puis l'idée, c'était de faire quelque chose comme 60-70% des voyages en France, 20%, tu vois, 15-20% en Europe et une toute petite part dans le monde, en fait. Parce D'accord. que, comme je te l'ai expliqué, les voyages que je créais, c'était pas des voyages basés et que je crée toujours sur la destination, mais plutôt des voyages Sur basés le sur concept? l'expérience. Ouais, Ouais. le Mmh. concept et l'expérience que tu vas vivre et celle que tu vas en retirer. Mmh, mmh, Et mmh. c'est toujours comme ça, en fait, que je crée les voyages. Je vais plutôt m'intéresser, tu vois, par exemple, dans les questions que je pose aux voyageurs avant de passer sur l'organisation. C'est, bah, en fait, c'est quoi l'objectif du voyage? C'est quoi l'intention qu'il y a derrière? C'est quoi votre envie, en fait, profondément, en fait? C'est pas juste de découvrir une destination, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça permet de créer un itinéraire de voyage et un voyage, du coup, global, heu, qui correspond vraiment aux attentes du Ouais, voyageur. Et ça fait partie de la différence qu'on peut trouver avec la plus grande majorité des agences de voyage, d'accord. qui aujourd'hui, attention, les agences de voyage, il y en a, certaines qui font du sur-mesure. Mmh. Les travel planners, il y en a certains qui disent: «Ah là là, les agences de voyage, bouh, ils font pas du sur-mesure, c'est que du packagé, ils se font de l'argent sur votre dos». Alors ça, c'est un discours que je n'aime absolument pas, que je Tu ne que cautionnes je pas, quoi? déteste, que je ne Mmh. cautionne pas, Mmh. parce qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On est tous des acteurs, des actrices du tourisme. On peut faire les choses de façon positive et ça, on doit être tous ensemble, mais pas à se tirer, la Mmh bourre mh. en disant: «Ah bah Ouais, toi, je c'est pas bien», que ce soit les travel planners contre les agences de voyage ou des agences de voyage contre les travel planners. Mais en fait, pour moi, le collectif est super important et pour ça, il faut être clair sur, qu'est-ce que fait l'agence, qu'est-ce que fait le travel oui, planner, qui quels où est la sont place les de avantages de chacun? Où est chacun. la place de chacun Exactement. exactement? Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que c'est pour Et ça c'est qu'on a comme ça qu'on peut accroché aussi collaborer. toutes les 2 parce qu'on a Ouais, la même bah, vision du travail, c'est ça. ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu fais. Toi, tu fais le lien entre les influenceurs et bah, les hébergeurs ou en tout cas les Ou les entreprises du destinations voyage, aussi, ouais. Mmh. voilà, qui ont Et besoin de pourquoi pas travailler avec d'ailleurs des les travel influenceurs. planners? J'allais y venir aussi. Exactement. Du coup, j'entends aussi que les travel planners peuvent soit organiser des séjours individuels, mais aussi des séjours de groupe, donc en tout cas. C'est ça. Alors, OK. des séjours de groupe, il y a soit tu vas organiser un séjour, en fait, pour un groupe qui est une famille, un groupe Ah déjà oui, constitué. oui, Et puis dans le tourisme, tu as les groupes non non constitués, ce qu'on constitués. appelle les GIR, les groupes d'individuels regroupés. Donc là, c'est des Mmh. personnes qui ne se connaissent pas. Tu vois, moi, par exemple, bah, quand je veux organiser un séjour, une retraite de yoga, par Mmh. exemple, il y a une thématique, etc. C'est des personnes qui ne se connaissent pas. Et moi, Oui, je dois trouver les personnes oui, pour qu'elles puissent bah, se rencontrer tout à fait. et voilà, vivre une super expérience dans ce voyage. Et bien, du coup, ça, il y a, il y a pas possibilité, il y a obligation que le séjour soit commercialisé par une agence. Donc OK. soit tu as ta propre agence, soit tu trouves une agence qui accepte de collaborer avec toi. Et D'accord, là encore, voilà, il y a un process, d'accord. des documents, et cetera à avoir. Mais oui, tu peux le faire en fait, mais tu peux le faire en suivant les règles. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des travel planners que tu as formés, hein, parce que donc tu es formatrice en travel planner, qui veulent développer, bah, comme toi finalement quelque part, le microtourisme, c'est-à-dire mettre en avant vraiment leur région, plus que la France, leur région. Ouais. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pourquoi je te pose la question? C'est tout simplement parce que moi je prône ça. Je prône vraiment le plus possible le voyager local, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps maintenant, on voyage à 2h30, 3 heures de chez soi max. Et enfin, de manière courte. Alors, je parle en court séjour, hein, pas Mmh. évidemment pas pour un mois, mais sur des courts séjours, des courts moyens séjours. Et du coup, je dis toujours aux hébergeurs ou aux destinations que j'accompagne, c'est vraiment de dire euh, aider ces voyageurs à la recherche de break, en fait, de city break, en recherche de dépaysement à seulement 2 ou 3 heures de chez eux. Et donc, mettez en avant, soyez les ambassadeurs de votre région. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'un travel planner pourrait aussi aider, est-ce qu'il y a une demande sur ce créneau-là, sur le microtourisme? Oui, en fait, hem, les travel planners choisissent leur propre Mm, positionnement. mm. En tout cas, dans la méthode de formation que j'ai créée, c'est l'objectif. C'est une méthode qui permet de créer ta propre entreprise et donc évidemment, le positionnement s'en fait partie. Donc oui, j'ai des travel planners qui sont, spécialisés sur des destinations, et spécifiquement sur des régions aussi. Tu vois, il y en a une, sa spécialité, c'est la Bretagne Ah, et en génial. fait,
Ouais, génial, tu vois? En plus, magnifique, il y a plein de choses à Eh découvrir dans ouais, une région. Il y a la destination, mais aussi des acteurs locaux. Il y a, des petits hébergeurs, bien sûr. pas forcément, voilà, des gros hôtels. Bah, c'est ceux qui nous écoutent. Ah bah, voilà, donc coucou tout le Mmh. monde. Donc voilà, tu vois, il y a tout ça, qui est à mettre en avant et il y a pas un positionnement qui peut être mieux que l'autre. Le positionnement qui est idéal, et ça, c'est valable pour les travel planners, mais pour n'importe quelle personne qui crée n'importe quel type d'entreprise, c'est celui qui correspond à nos valeurs, à ce qu'on Mmh. a envie de partager, surtout quand on est solopreneur. Et puis bon, derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de potentiel également. C'est sûr que peut-être se positionner sur, la Creuse, eh bien, en fait, il va falloir mettre les bouchées doubles sur le Mmh. marketing et les actions que tu vas Ouais, pouvoir, ouais. proposer. D'accord. Mais voilà, il y en a, oui. Et du coup, ça m'amène une question qu'on n'a pas encore évoquée, c'est quel est le profil de personnes qui font appel à des travel planners? Alors, est-ce qu'il existe euh, c'est plutôt des personnes qui, enfin, je parle vraiment du profil, pas forcément du pouvoir d'achat, mais du profil. C'est des personnes qui sont débordées ou pas forcément parce qu'elles sont débordées, c'est parce qu'elles ne savent pas comment organiser ou non. Est-ce que c'est plutôt le côté gain de temps qu'elles viennent chercher? C'est le côté je ne sais pas faire du tout, la méconnaissance. C'est quoi le profil en général de ces personnes-là? Et est-ce que c'est des personnes qui ont par exemple 30, 40 ans? Est-ce que c'est plus des femmes, Mmh. j'imagine quand même? Voilà, dis-moi, ou peut-être que je me Oui. trompe totalement, tu vois, que j'ai plein d'idées reçues. Tu bien ciblé effectivement le profil principal, c'est une personne qui n'a pas le temps. Et Mm. d'ailleurs, une femme, qui a entre 30 et 40-45 ans, qui, a des enfants, qui a une charge mentale qui est déjà, malheureusement, bien importante. Majoritairement dans les familles, dans les couples, c'est plutôt la femme qui organise les voyages. Je valide. D'ailleurs ouais, Je, tu vois, je dans le valide tourisme, plus. Je plus dans le sois. tourisme, de toute façon, tu vois, hein, c'est Bien sûr, majoritairement des nanas en agence, bien hein, sûr. Mm. donc voilà. Parce que, alors je sais pas si on a un talent inné pour l'organisation, bon, culturellement, c'est comme ça, Oui. bref. Mais en tout cas, voilà, c'est les femmes qui majoritairement organisent les voyages et du coup, il y a une vraie charge mentale sur l'organisation, mais aussi une fois sur place de: «Ah bah, en fait, il faut suivre le planning, il faut faire tout ça». Donc bah, il y a un moment, il y a plein de personnes qui adorent faire ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas forcément le temps. On veut quand même, organiser un Profiter des voyage qui soit, vacances. Ouais, bah, c'est les vacances, tu vois? Et les c'est ça. vacances, ça commence, souvent quand on commence à y penser. C'est pas une fois qu'on est sur place. Oui. Donc Ouais. voilà, le profil type, ça va être plus une femme, plutôt mère de famille, Mm. entre 30 et 40-45 ans, qui a, bah, souvent, voilà, on dit: «Ah oui, CSP+», non, ça veut rien dire. Oui. On peut C'est très pour ça que je voulais bien, pas que tu me parles de pouvoir d'achat. Je voulais vraiment voilà, ce non, profil-là, ouais. Mm. parce qu'en fait, tu peux très bien la femme peut très bien avoir un job où elle est, moins rémunérée que son époux, hein, parce que malheureusement, c'est, encore, trop souvent le cas, pour plein de raisons qu'on va pas forcément aborder ici. Mais du coup, bah, monsieur qui a plus de pouvoir d'achat, donc on n'est C'est le pas, dans la foyer. Voilà, catégorie c'est de le la femme, c'est foyer. le foyer, voilà. Ouais. Ouais. Donc c'est important de ne pas faire l'amalgame non plus, Oui. mais voilà, le profil, on va dire démographique, il est comme ça. Après Les sur, axes, les on axes va à communiquer, c'est vraiment gagner du temps ouais. et s'adresser plutôt à une clientèle féminine et donc avoir vraiment un discours orienté féminin, quoi. Mm. Et pas que le temps, en fait, parce que du coup derrière, quand on est, professionnel du tourisme, du voyage, bah, en fait, il y a aussi cette, casquette d'expert, Mm. qu'on peut mettre en avant. Alors en fait, ça va dépendre du positionnement. Si c'est un travel planner qui dit: «Bah, non, moi je vais vous aider à gagner du temps et à trouver les meilleures offres, genre des bons plans voyage», bah, évidemment là, son intention et ce qu'il va proposer, c'est, bah, le meilleur prix. Mais tu peux avoir des travel planners qui vont te permettre de créer des expériences de voyage. Donc, par exemple, moi, en étant spécialisée sur l'outdoor et sur le bien-être, Mhm. bah, je vais être capable de conseiller des personnes qui veulent, par exemple, s'initier au parapente, à la rando, au bivouac, au kitesurf, D'accord, ouais, ouais, au ouais. yoga, etc. Donc, tu as cette Mm. expertise-là. Tu peux aussi avoir une expertise sur la destination. Tu Oui, vois, dans les travel planners que j'ai formés, je t'ai parlé tout à l'heure de d'une la personne Bretagne. qui est en Elle est Bretagne. experte de Il y la a une Bretagne. Elle est Voilà. experte de la Bretagne, elle y vit. Tu as aussi, tu vois, une personne qui est experte de la Jordanie. Elle vit en Jordanie, qui plus Mm. est. Tu as une personne qui va lancer, du coup, ses offres de Ouais, donc voyage il y sur a, il y a un l'Afrique du niveau Sud. d'expertise en plus, ouais, Ouais. ok. Et du coup, bah, toi, en tant que voyageur, tu te dis, bah, en fait, c'est quand même peut-être un peu plus rassurant aussi, surtout si tu veux vraiment un itinéraire un peu différent de juste avoir les transports, les hôtels via Booking, tu vois. Mm, Tu veux mm. vraiment des expériences un peu plus locales. En fait, tu as besoin, la personne a besoin de connaître la Ah bah destination. oui, Sinon, oui, oui. c'est un peu compliqué. Donc voilà, tout dépend en fait.
Je de comprends. Donc, il y a l'envie du vraiment voyageur. trois. Ok, ouais. Mais il y a Ouais, vraiment cette recherche de aller plus loin que ce que tu peux trouver sur le web, en fait. ouais. En tout cas, c'est ma façon de créer Mm, du voyage et mm. c'est ce que, je partage à mes élèves parce que, si on veut que le métier de travel planner soit reconnu par les voyageurs et par les autres acteurs du tourisme, il faut avoir la posture d'un professionnel du tourisme et un professionnel du tourisme, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui connaît son métier, Mm, mm. voilà, que ce soit sur les bons plans, que ce soit sur la destination, l'activité et cetera. D'accord. Et aujourd'hui, il suffit pas d'aimer voyager, ça veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses de façon autodidacte, mais en tout cas, il faut faire les choses bien et il y a plein de choses à connaître pour pouvoir faire Et voilà, bien être propre vis-à-vis de la loi. Parlons aussi des séminaires d'aventure que tu proposes. mmh, J'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. trop Est-ce que cool. c'est, selon toi, une opportunité qui serait originale pour attirer des séminaires au sein d'un hébergement ou d'une destination? Je m'explique, j'ai énormément dans l'audience des hébergeurs touristiques pour qui la saison novembre-avril, hein, c'est la période creuse, hormis pour Elle les de saison. destinations de montagne comme moi, comme chez moi, où c'est la période la plus importante de l'année. À l'inverse, pour le reste de la France et de ceux qui nous écoutent, on est plutôt sur une période creuse. Et c'est là où ils voudraient attirer parfois des séminaires d'aventure, enfin des séminaires d'entreprise, des workshops, des shootings, tout ce que tu veux. Et du coup, je me dis, mais tiens, les séminaires d'aventure, bah en fait, ça peut être hyper original comme opportunité pour attirer ce type tu vois, Mmh. de voyage. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je dirais même plus large. Qu'est-ce que c'est en fait un séminaire d'aventure? Et là, on arrivera à se dire, OK, j'arrive à me positionner dedans ou pas. Ouais, voilà, parce que moi, je parlerais plutôt, tu vois, pour les hébergeurs de séminaires, d'autres produits que, en fait, du voyage individuel. Moi, avec Happytrek, j'organise des séminaires d'aventure et ce que j'entends par séminaire d'aventure, c'est des séminaires qui se passent en pleine nature. Mm. Donc en fait, tous les lieux, évidemment, vont pas s'y prêter. Tu vois, par exemple, on a organisé, au mois de juin, un séminaire pour l'entreprise qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Je sais pas si je pourrais le citer, mais en tout cas, Si, si, c'est bien qui sûr. partagent les valeurs, donc tu vois, je trouve Bien ça sûr. génial. Ils nous ont contactés parce que justement, ils avaient envie de proposer, une expérience, différente à leurs équipes, qui est raccord avec leurs valeurs et donc là, ça s'est passé, typiquement dans un refuge de montagne en pleine le Génial. cadre était magnifique. C'était génial. On leur a fait, voilà, avec des guides de montagne, des activités qui sont en adéquation aussi avec les valeurs de l'entreprise et Mhm. puis, les valeurs du lieu, en fait. Donc là, la destination était mise en valeur. Après, pour répondre à ta question sur les lieux, donc ouais, effectivement, les ailes de saison, c'est un peu problématique parce heu, on a nécessité de remplir, ou alors on ferme, hein. Il y a des hébergeurs Mhm. qui décident de fermer. Oui. Je pense que l'aspect séminaire, l'aspect aussi, de plus en plus, il y a des entreprises qui fonctionnent en télétravail, que ce soit, toute la semaine, en total, en full remote, Mm. pour leurs salariés, soit, tu vois, il y a, 3-4 jours de télétravail dans Oui. la semaine. Donc pourquoi pas aussi envisager, comment on appelle ça? Des Comme des co-living, des Ouais, des coworking. co-living, en Ouais, des fait. co-living, Ça ouais. peut être quelque chose, un axe de développement qui peut être super intéressant. Tu vois, Mhm. moi, avec mon équipe, maintenant, j'ai une équipe, on est 3, donc une petite équipe. Les filles travaillent, de chez elles. On se voit une fois dans la semaine. Typiquement, ça peut être quelque chose, que j'aimerais faire, en fait, avec elles, tu vois? D'accord. Et ça peut être aussi, voilà, plein de en fait, pourquoi pas aussi travailler avec des travel planners qui vont Oui. pouvoir apporter, Mais c'est du là où coup, j'allais en venir. C'est effectivement, est-ce que demain, un travel planner et un hébergeur, moi j'entends que vous pouvez tout à fait travailler ensemble, effectivement. Je te dis ça parce que tu vois, tu parles des voyages, des séjours détox et bien-être, que tu as, détente et bien-être, pardon. yes. Et non, c'était quoi? Détente et détox. Détente et détox. Et ben ça, typiquement, je connais des hébergeurs qui ont accueilli, parce qu'ils ont des gîtes de grande capacité, et qui ont accueilli des week-ends voilà, pour la parentalité, des week-ends pour Mmh. le bien-être, yoga, des séjours, des week-ends yoga, etc. Et du coup, ça, je me dis, effectivement, je sais qu'ils sont un peu bloqués pour l'organisation, et du coup, Mmh. pourquoi pas à ce moment-là travailler avec le travel planner, qui, alors souvent, c'est aussi bah, le professionnel en bien-être qui est à l'origine de ça. Comme toi à l'époque, quand tu étais naturopathe, Mmh. enfin tu l'es toujours, j'imagine, naturopathe d'ailleurs, en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'était plutôt le professionnel du bien-être qui organisait le séjour et qui faisait appel à un hébergeur. Mais demain, est-ce que travel planner, c'est un peu pas au milieu? Et j'irai même plus loin. Est-ce qu'en fait, un hébergeur n'aurait pas intérêt à se former à devenir travel planner? Alors plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'hébergeur, peut collaborer avec un travel planner,
ou avec d'autres professionnels qui organisent des voyages pour venir remplir ces ailes de saison. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi la réglementation qui s'applique. Souvent, je suis très Non, réglementation. mais tu as raison parce que Je c'est un ne suis métier pas qui avocate, l'est. mais c'est super important parce que le problème, c'est que le jour où, quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, c'est là où on se dit: «Merde, j'aurais dû y penser». Excusez-moi Mmh mh. l'expression. Mmh mh. Mais on ne peut pas faire payer d'un côté on peut pas en fait organiser, proposer un voyage, packagé du style, voilà la parentalité, un Mmh. week-end pour faire, voilà détente et détox, peu importe. On fait le programme, on a les intervenants, on a un prix qui est défini à l'avance et ça, c'est un forfait de voyage et pour ça, il faut que le voyage soit commercialisé par une agence. Par C'est un ce qui agent. fait beaucoup, notamment chez les professeurs de yoga, c'est: «Ah on fait payer une partie du voyage à l'hébergeur et puis une partie du voyage Ah est oui, payée à moi» et ça, c'est pas légal, en fait. C'est ce qu'on d'accord. appelle de la prestation de vente liée. À partir du moment là, la réglementation, elle est claire, c'est pas flou. À partir du moment où, en fait, tout est décidé en avance, avant que le client lui-même ait pu faire le choix, eh bien, en fait, c'est un forfait. Donc, pour ça, on peut se rapprocher d'agences de voyage parce que bon, faut dire les choses, clairement, un hébergeur, il a déjà son métier d'hébergeur, il va pas en plus créer une agence de voyage, sauf si c'est son intention, de proposer ses services, tu vois, des Ça peut ça peut devenir être une évolution, dans sa une autre stratégie, ouais, ouais, activité. ouais. Ouais, Voilà, ouais. ça peut faire partie de ses offres, en Ou en fait, tout cas, dans ce cas-là, c'est de collaborer, comme tu disais, avec une agence de avec des voyage, avoir agences et un là partenariat. Ouais. c'est ça et il y a des agences de voyage, tu vois, qui sont, très enfin voilà, ouvertes en fait à ça, à ce genre de collaboration. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que l'agence, elle va gérer tout l'aspect administratif, Oui, les gestions des réservations, la gestion des contrats, la gestion parce qu'il y a des choses, il y a des contrats à avoir en bien fait, sûr. et tu Et vois comme tu dis, les voyageurs ont des droits, donc ils ont besoin c'est d'être ça. Parce que protégés qu'est-ce aussi, qui ouais. se passe? Admettons, il y a un voyage qui est organisé, je sais pas, du, 10 au, 13 février, 2024 et donc en fait, le client paye, une partie l'hébergeur et puis une partie le prof de yoga, on va dire et puis le prof de yoga, il peut pas intervenir. Il a le covid, il est malade, il a je sais pas Mmh. quoi. Comment ça se passe? Pour l'hébergeur. Et Ouais, et l'hébergeur, puis il pour tout. rembourse? Et pour tout, ouais, Et ouais. pour le prof de yoga? Mmh. En fait, il y a un truc qui va pas déjà là. Quelles Mmh sont les mh. conditions? Quand en Ouais, ouais. fait et ça, le fait de passer par une agence, l'agence en fait, elle a le professionnalisme, elle sait comment organiser des voyages, elle a prévu les aléas en fait et elle Ouais. sait comment gérer tout ça et c'est elle qui le fait, c'est son job. Mmh mh. D'accord. Donc tu vois, il y a tout ça qui, permet, d'être beaucoup plus serein, en fait dans son organisation, de collaborer entre les différents acteurs. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble en fait. Enfin en Ouais. tout cas, voilà, c'est important. Mais c'est la même vision que j'ai, ouais. Et ça Ouais. m'amène à ma question suivante, qui pour moi, c'est justement quelle place tu donnes à la stratégie de réseau, au partenariat quand tu es travel Mmh. planner? Franchement, il y a C'est presque 100% en fait, finalement, c'est de la Mais ça collab. commence comme ça. Ouais, Enfin, ouais. pour moi, tu vois, tu peux pas créer une entreprise, une activité indépendante sans penser à ton réseau et d'ailleurs, c'est, l'une des premières choses, le des premiers exercices qui est pas facile, mais que je demande de faire à mes élèves dans la formation, tu vois? C'est travailler votre réseau et le réseau, c'est le réseau personnel, le réseau des autres, professionnels du tourisme, autres professionnels qui peuvent aussi t'aider dans ton activité, la com et cetera. Mais tu vois, dans le tourisme, évidemment, je pense on a plus à gagner à collaborer plutôt que d'être dans la guéguerre les uns Mais contre les tellement, autres. mais tellement. Même entre travel planners, tu vois? Enfin, moi aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, voilà, j'ai l'activité travel planner avec Happy Trek. J'ai aussi, alors une formation, mais pas que, en fait, c'est un organisme de formation que j'ai créé Oui, en 2023. C'est un organisme certificat de LEPI formation d'ailleurs. voilà, professionnel, certifié Bravo. Qualiopi et je propose pas qu'une formation pour créer son entreprise de travel planner, mais aussi des formations pour les acteurs du tourisme. En J'ai fait, c'est des vu. formations pour entreprendre dans le tourisme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ça existe pas forcément et là, l'idée, c'est de tout structurer parce que moi, à l'époque, ça m'a manqué. À Ouais. l'époque, j'avais quand même un bac+5, j'étais formée en marketing, en développement commercial, en communication. J'avais pas mal d'expériences qui me permettaient d'avoir cet aspect-là déjà pour moi. Le côté tourisme, je l'avais pas et en fait, aujourd'hui, ça permet à voilà, l'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent créer une entreprise dans le tourisme, Mmh mh. tu vois? Justement prendre j'ai vu que tu proposais des parcours de formation, c'est-à-dire prendre un module, 2 ou 3 modules, enfin Voilà, quelques briques, pour justement, aller vers, voilà, aller vers un peu plus de professionnalisation ou se diversifier un petit peu plus. Parce que c'est ça. honnêtement, même en préparant l'épisode, j'avais pas imaginé, je m'étais dit: «Bon, bah, OK, un hébergeur a tout intérêt s'il le souhaite à chercher à travailler avec des travel planners
au niveau local si je développe le voyage local, ou travel planner centré sur les voyages en France, ou pourquoi pas sur des spécificités comme toi, outdoor, bien-être, si c'est la clientèle que je vise aussi parce que j'ai Mmh. l'hébergement qui s'y prête bien. Euh, du coup, est-ce que tu vois, j'avais pensé collaboration, mais finalement, je me dis même, pourquoi pas aller même jusqu'à se former au métier de travel planner, Mmh. même quand on est, tu vois, un office de tourisme, même quand on est, parce que l'office de tourisme commercialise déjà des voyages, mais pourquoi pas aussi, tu vois, demain, aller encore un peu plus loin sur l'organisation de séjours un peu plus différents, quoi. Complètement Et, et, et 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 vas-y, j'ai dis-moi des comment j'ai justement des personnes qui sont, soit tu vois, il y a une hébergeur du coup, qui a, choisi d'intégrer la formation, une autre qui est en cours d'intégration, qui justement a envie d'apporter cette corde à son arc, Ah, j'adorerais pour sa l'interviewer. propre Tu me activité. donneras ses coordonnées, Ouais, carrément, j'adorerais l'interviewer. Elle est en cours avec de plaisir. formation? Ouais, donc bon, dans quelques Dans temps, mais quelques ouais, ouais, mois, tu me avec donneras ses plaisir. contacts, ouais. Ça peut être, tu vois, j'avais échangé aussi avec une personne qui est en office de tourisme, qui a envie un petit peu de changer, des personnes qui travaillent en agence de voyage, qui ont envie de faire les choses un peu différemment. Donc en fait, il y a tout profil, tu vois, qui peuvent, Ouais, finalement devenir travel planner. Tu peux le faire en complément de ton job d'ailleurs, c'est, tout à même fait. conseillé, tu vois, au début. Donc oui, tu peux en tant qu'hébergeur, choisir de te former, pour, voilà, ajouter une corde à ton arc ou ne serait-ce que pour savoir, quelle est la méthode aussi pour pouvoir, du coup, travailler avec des travel planners, par la Mm. suite? Et ou au moins, comme tu disais, connaître la réglementation aussi. Ouais. Si par exemple, je suis amenée à organiser justement des week-ends thématiques, des week-ends packagés, comme tu l'as dit, c'est pas si bien fait légalement. Donc peut-être que au moins avoir cette connaissance de la réglementation pour être dans les clous, quoi. Ouais, Peut-être que complètement. juste au moins pour Puis, ça. il y a pas que la réglementation, tu vois? Il y a vraiment tout le reste, c'est-à-dire, la méthode, les process, comment tu vas définir un tarif, quels sont les documents que tu dois avoir, comment tu vas collaborer avec une agence parce Et que gagner en crédibilité aussi, du coup, tu ouais, vois, c'est aussi. exactement, Mm, ouais, mm, mm. tout ça. D'accord. Eh ben écoute, c'est génial parce que tu vois, je percevais, c'est pour ça que je t'ai contacté, je percevais qu'il y avait quelque chose, tu vois, de corrélé, clairement. De toute façon, travel planner, organisation de séjour, il y a forcément un lien avec les hébergements. Il y a aussi un lien avec les influenceurs parce que, justement, une de mes questions que je me posais, c'est est-ce que demain, des travel planners aussi ont envie de faire connaître des destinations, des séjours qu'ils proposent au travers d'influenceurs pour justement faire décupler la notoriété. Euh, du coup, est-ce que justement, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Est-ce que pourtant un travel planner a tout intérêt, pourquoi pas, de développer des collaborations avec des influenceurs du voyage? Ouais, complètement. En fait, je pense que même, en fait, finalement, n'importe quel entrepreneur, devrait enfin, peut avoir Travailler un sur sa intérêt à stratégie travailler avec des d'influence. influenceurs. Mm, mm. Bah oui, et franchement, c'est pas toujours facile déjà parce que, ben, tu as plein de choses à gérer quand tu es entrepreneur. Tu sais pas trop en fait, comment les contacter, quelles conditions leur Il propose. proposer, Mm. voilà, c'est pas forcément toujours évident. Donc je pense que, en tant que travel planner, oui, évidemment, il y a un intérêt que ce soit pour le local, mais tu vois aussi pour, tout type de voyage finalement. Donc ouais, complètement, je trouve que ta solution est bien, du coup, pour ça. Tu parles de l'annuaire des influenceurs. Oui, Et comme tu le exactement. sais, je vais te proposer une collaboration pour l'ensemble de tes apprenants, pour tes formations, Yes. pour qu'ils puissent bénéficier d'un tarif privilégié sur l'annuaire. Et Mmh. bien évidemment, tu es le bienvenu aussi sur l'annuaire avec grand plaisir. En tout cas, j'ai adoré cette interview parce que j'ai vu, tu vois, vraiment toutes ces opportunités. Pendant qu'on discutait, tu vois, ça faisait ting, 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 ting dans ma tête parce que vraiment, j'imaginais tout ce qui était possible, tu vois, le champ des possibles. Et parce que je suis vraiment persuadée, je suis convaincue, c'est ancré en moi qu'effectivement, comme toi, il faut collaborer. Eh ben écoute, tu veux nous dire comment on peut te retrouver peut-être au niveau, quels sont tes liens, que je mettrai bien évidemment dans les notes de cet épisode, mais quelles peuvent être les formations phares que tu proposes Mmh. et peut-être les prochaines dates, parce qu'il me semble que c'est des sessions de formation. Donc voilà, si tu veux nous dire un petit mot de conclusion, où est-ce qu'on peut te contacter de préférence? Est-ce que c'est plutôt Instagram? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn? Est-ce que c'est Yes. plutôt mail? Voilà.
Yes. Alors, déjà, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de collaborer avec les différents acteurs du tourisme. Je pense que le travel planner peut vraiment aider parce que des fois, en tant qu'hébergeur, on n'a pas forcément le temps et plein de choses à faire C'est que pour je ne ça, ouais, je soupçonne pense. même pas puisque je ne suis, j'ai jamais, voilà, je mets juste mon appart en Airbnb et c'est déjà bien compliqué. Donc voilà, le travel planner peut vraiment aider les hébergeurs à justement uniformiser un peu tout ça et apporter, de la valeur ajoutée, au voyage de leurs clients. Sinon, pour me retrouver, et bien, en fait, bon, Happy Trek, hein, sur Instagram, le site internet également. Là, c'est vraiment pour la partie voyage, pour la partie voyage. Ensuite, pour tout ce qui est lié à la formation, vous pouvez aussi aller sur le site happytrek.fr, rubrique formation Mmh. et là, vous avez des informations sur, les formations que je propose. Hem et du coup, je dispatche le côté voyage de formation parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Donc, sur Instagram pour la partie travel planner, il y a un compte qui s'appelle Devenir Travel Planner. Du coup, tout simplement, bah, tu pourras peut-être mettre les Je liens. mettrai tous les liens, bien évidemment. Yes. Mmh. Et donc pour en revenir à ta dernière question sur, les sessions, en fait, pour la formation, créer son entreprise de travel planner, ça fonctionne de 2 façons différentes. Soit il y a des dates fixes pour des rentrées collectives où là, vous commencez avec d'autres personnes, donc c'est cool parce que, il y a plus de contenu, il y a vraiment des cours en visio, il y a voilà, plus d'éléments et plus d'interactions, plus de challenges aussi. Mais sinon, il y a aussi possibilité d'intégrer la formation en individuel. À tout Du moment, du coup, à coup. tout moment. Il y a D'accord. toujours il y a des voilà, il y a toujours, possibilité de poser ces questions à n'importe quel moment pendant la formation et même après. Vous rejoignez quand même, la communauté de travel planner. Il y a toujours du suivi, personnalisé et cetera. Mais en tout cas, voilà, il y a 2 façons de le faire et donc pour les autres formations et bien, en fait, je vous invite à suivre, Devenir Travel Planner puisqu'il y en a d'autres, qui vont arriver et si jamais il y a des demandes spécifiques, je fais aussi de la formation sur mesure en tant qu'organisme de formation, en plus Calliope. Du coup, ça permet aussi d'accompagner de façon personnalisée les demandes, voilà, spécifiques. Génial. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai appris beaucoup. Je perçois maintenant plein de, comme je te disais, plein de partenariats possibles, de collaborations possibles. Et j'espère vraiment accueillir. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient commencé à s'intéresser à l'annuaire des influenceurs. Donc, je pressens que les travel planners vont venir un peu sourcer quelques influenceurs et pourquoi pas développer un peu cet écosystème. Et moi, j'ai vraiment plaisir à accueillir les travel planners dans cet écosystème et j'espère vraiment qu'il y aura de belles collaborations à venir. En tout cas, merci beaucoup Hem, pour ton temps, Ludivine. Merci pour ta générosité dans tes propos. Et puis, j'ai hâte de te suivre pour la suite. Bah, Et, merci à toi, et Yen. surtout, j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes parce que j'ai rattrapé mon retard parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur Nouvelles Impulsions. Je mettrai aussi les liens parce que j'aime beaucoup. Et ça permet de poursuivre cet échange qu'on est en train de faire pour aller plus loin sur le métier de travel planner. Voilà, écoutez un peu le podcast Nouvelles Impulsions, ça donnera justement d'autres idées, d'autres ramifications derrière sur qu'est-ce qui est possible de faire. Merci à toi, les divines. Je te dis à très bientôt. Merci, Yen, à bientôt. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur le métier de travel planner. Et pourquoi pas, j'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques opportunités à développer, quelques partenariats à développer avec justement des travel planners qui pourraient organiser et packager donc des séjours chez vous, que ce soit pour des séminaires, que ce soit pour des voyages de groupe, que ce soit vraiment pour des séjours thématiques. N'hésitez pas du coup à vous tourner vers des travel planners, pourquoi pas ceux qui se sont formés auprès de Ludivine, et puis même pour aller plus loin, pourquoi pas vous-même devenir demain travel planner pour organiser et commercialiser aussi des séjours. Et n'oubliez pas que pour les commercialiser, vous devez donc vous associer avec des agences de voyage. Pour rappel, les offices de tourisme qui ont une centrale de réservation peuvent faire justement ce travail de commercialisation de vos séjours. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens utiles dans cette description d'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à contacter directement Ludivine si vous avez des questions. Je vous mettrai bien évidemment les liens vers son compte Instagram et son site internet si vous avez la moindre question. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez le partager à des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui seraient ravies de découvrir le métier de travel planner. Et puis, si vous voulez aller plus loin pour soutenir le podcast, vous pouvez me laisser une jolie note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, notamment Apple Podcast ou Spotify. En attendant, je vous retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!